On va continuer à parler avec vous, évidemment, Christiana Reali, de votre carrière. On va parler aussi télévision. Chaque jour, Jean-Philippe Longo revient avec des pépites un peu oubliées d'années, d'émissions, de musique, de concepts télé. Et là, on part en année... En 2000. En 2000, et tout démarre le 2 juillet 2000, finale de l'Euro, évidemment, France-Italie, on court derrière le score, on y croit, on doute, on crie, et puis là, Trezeguet qui propulse la balle en pleine lucarne, but en or et la victoire. Zidane, Deschamps, Barthez deviennent à nouveau les héros de l'été, 2 ans après leur sac face au Brésil, en Coupe du Monde en 1998. Et la télé explose aussi, plus de 21 millions de téléspectateurs ce soir-là sur TF1, c'est considérable. Et dans toutes les rues de France, on chante tous en chœur. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Et moins chanceux que sur le terrain, Vicente Lizarazu cet été-là quitte ses crampons pour présenter La Nature des Champions sur France 2. Alors c'est un concept ambitieux, comparer les performances des animaux à celles de grands champions. Ah, je me souviens de ça. C'est vrai ? Ouais. Ah bah vous êtes l'un des rares. Alors. Ouais, ça, je trouvais ça un peu ahurissant comme concept. Il y avait notamment la championne d'escalade Isabelle Patissier qui affronte un mouflon des Rocheuses. C'est original. Ah bon ? Oui. C'était particulier, mais le public ne suit pas et l'émission est vite déprogrammée malheureusement. Et puis sur M6, il y a une véritable tornade qui arrive. Bah oui, cette tornade s'appelle Michael Youn. Le 3 juillet 2000, il débarque le Morning Live, bien sûr, pour réveiller la France à grands coups de happening, du jamais vu. Matinale sous Red Bull, les blagues potages, ça fait grincer des dents, mais les ados sont complètement fans. Et puis on revient sur TF1, où là on change encore complètement d'atmosphère. Et on en parlait tout à l'heure, un jeu qui va totalement renouveler le genre et qui arrive en France avec Jean-Pierre Foucault. Vous l'avez déjà fait, ce jeu qui veut gagner des millions ? Il me l'avait proposé une fois, mais je ne pouvais pas le faire à ce moment-là. Vous auriez été très bonne, je sais pas. On a toujours peur de rater, donc c'est ça le problème. Mais c'est pour ça qu'il y a l'appel à un ami. Vous oui, appelez Roland Pérez. C'est vrai. C'est vrai. Avec son costume impeccable, un rythme solennel et un suspense maximal, c'est le phénomène de l'été. Jusqu'à 8,5 millions de téléspectateurs sont accrochés aux lèvres de l'animateur quand il délivre la bonne réponse après avoir dit « Est-ce que c'est votre dernier mot ?» Un succès sans précédent et un gimmick entré dans le langage courant aujourd'hui. Alors on parle de beaucoup d'hommes, mais les femmes dans tout ça, la télévision cette année-là. Elle se venge sur France 2 avant les bottes et les tracteurs. Karine Le Marchand décrypte la jante masculine avec Marine Vigne dans Ça va faire mal. Analyse, interview et piège en caméra cachée, les femmes riment et les hommes transpirent dans cette émission estivale. Et au même moment, telle une porte-parole du girl power, une Lolita devient le symbole d'une génération. Mais oui, Alizée, révélée dans Graines de Star, elle s'impose avec ce titre signé Mylène Farmer. Mais cette année-là, malheureusement, une terrible nouvelle va s'abattre en France. Alors là, les télés du monde entier relaient cette info capitale. Toutes les femmes du monde sont en deuil et même plus. Le célibataire le plus convoité de l'univers, Brad Pitt, épouse l'actrice de Friends, Jennifer Aniston. Une petite fête à $1 million, c'est pas rien. Tout ça pour divorcer 5 ans plus tard. Et c'était il y a 25 ans déjà. Et lors de cette soirée-là, les invités ont peut-être dansé sur le tube qui a fait bouger les Français durant l'été 2000. Il est signé Yannick et il démontre que même dans les années 2000, les sons de Claude François n'ont pas pris une ride. Il avait repris ça ? En 2000. Merci Jean-Philippe, vous revenez demain, vous n'oubliez pas parce qu'on a envie d'explorer encore une nouvelle année de télévision et vous restez avec nous évidemment jusqu'à 11h avec Christiana Reali qui est notre invitée.